9e session extraordinaire du conseil d'administration de l'agence de gestion du fonds d'accès universel AGEFO. Le Premier ministre prône une vision stratégique pour réduire de manière significative la fracture numérique. 10e édition de la Coupe Mokhtar Djamtene qui entre dans le cadre d'une bonne instauration de paix et de cohésion sociale au sein de la population sikassoise. La finale a eu lieu ce samedi 19 octobre 2024. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé ce samedi 19 octobre 2024 une rencontre des ministres en charge de l'industrie et du commerce, des représentants du secteur privé, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, aux côtés du chef du gouvernement trouvait Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali, Seydou Asman, ministre du Commerce du Niger, ainsi que Serge Nyanoudem Oda, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et de la Transformation informelle du Burkina Faso. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. La rencontre vise à contribuer à la création d'un cadre de concertation et de coordination des actions du secteur privé au sein de l'AES dans le but exclusif de renforcer l'économie régionale. Parmi les objectifs spécifiques figure la facilitation de la création de la Fédération des organisations patronales de l'AES. La Confédération des États du Sahel, riche de sa diversité, embrasse une vision partagée et une réalité commune. Le Premier ministre a rappelé qu'il sera nécessaire de bâtir et de conjuguer les forces internes pour stimuler la croissance durable du niveau de vie des populations. Cela devra se faire en tenant compte des opportunités locales et des besoins exprimés par celles-ci, conformément à la vision stratégique des fondateurs de l'AES. Cette démarche nécessitera de nouvelles perspectives, de nouvelles pratiques, ainsi que des mécanismes innovants d'échange, de travail et de solidarité. Pour le Premier ministre, il est donc souhaitable que cette première rencontre offre l'opportunité aux acteurs du secteur privé des pays membres de la Confédération d'échanger et d'identifier des pistes de solutions dans leurs divers domaines d'activité. La rencontre représente également l'occasion de renforcer les relations de coopération afin d'accroître la part de marché de la Confédération et de développer les échanges commerciaux. Des réformes structurelles sont nécessaires pour relever ces défis. Elles devront inclure l'amélioration de la réglementation institutionnelle et fiscale, le renforcement de la formation technique des acteurs, l'amélioration de la qualité des services fournis et le soutien aux entreprises dans la structuration de leurs besoins financiers. Sur tout autre plan, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Kindo, a présidé l'ouverture du 3e congrès ordinaire de l'Association des Amis de la Culture Peltabital Poulakou Mali, qui s'est tenu du 19 au 20 octobre 2024. Mariam Kone nous en dit plus. Dans son intervention, le ministre a salué le bilan du président sortant, Aboussou, ainsi que celui de l'ensemble des membres du bureau. Il a rappelé l'unique vocation des organisations comme Tabital, Pulakou et insisté sur le rôle déterminant de la culture dans la construction et le maintien de la paix, ainsi que dans la promotion du vivre ensemble. Le ministre Andogoli Guindo a reconnu fermement que les valeurs portées par les cultures peuples sont incompatibles avec la violence promise par les groupes terroristes et invité les communautés ensemble de marquer. Dans un contexte marqué par la l'aggravation des violences inter- et intercommunautaires ainsi que par la menace terroriste au niveau sahélien et national, le ministre a rappelé que la culture peuple renferme des ingrédients essentiels pour renforcer la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Il a également salué l'engagement des Tabital Pulakou Mali et ses nombreuses initiatives visant à promouvoir la paix et à lutter contre la radicalisation des jeunes aux côtés des autorités de la transition. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé ce jeudi 17 octobre 2024 la 9e session extraordinaire du Conseil d'administration de l'Agence de gestion du fonds d'accès universel AGEFO. Il a souligné que plusieurs défis complexes se posent, notamment en matière de sécurité, de santé et d'accès des populations rurales aux infrastructures de technologie et de l'information et de la communication TIC. Face à ces défis, les enjeux s'inscrivent dans la vision du président de la transition, le chef d'État général d'armée
Assimi Goïta. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Après la présentation des nouveaux membres du conseil d'administration, la session s'est penchée sur l'examen et l'adoption du financement de la deuxième phase du projet de désenclavement et de modernisation des systèmes d'information et de communication fiables et sécurisés des forces armées maliennes, le système rapide Health. À cet égard, le chef du gouvernement a salué l'excellente synergie entre l'AGEFO et l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes. Il a notamment évoqué plusieurs projets structurants dont la mise en place de 20 centres d'accès universel containerisés, la création de 50 cases Wi-Fi mobiles opérationnelles, le déploiement de points d'accès Wi-Fi dans les hôpitaux, la mise en place d'une plateforme numérique de télémédecine intégrée axée sur la santé maternelle et néonatale au Mali. Le deuxième point à l'ordre du jour concernait l'examen et l'adoption de l'ouverture de nouveaux comptes bancaires pour le financement des investissements publics visant à améliorer l'accès universel au TIC dans les zones rurales. À ce jour, le fonds d'accès universel géré par l'AGEFO est logé dans un seul compte bancaire. Le Premier ministre a salué la pertinence de la démarche en réaffirmant son soutien aux décisions stratégiques qui seront prises lors des travaux. Avant de clôturer cette session d'information, nous parlerons de sport. La 10e édition de la Coupe Mokhtar Djamoutene, les rideaux sont tombés ce samedi 19 octobre 2024 ici à Sikasso. La finale a opposé l'AS d'Afinki à celle de CIT. Zalika Toudjara, Mariam Kone et Amara Traoré pour le reportage. Cette compétition sportive qui a réuni les jeunes de Sikasso et des villages environnants a connu une participation remarquable avec 42 équipes engagées. L'objectif principal de cette compétition était de renforcer les liens sociaux entre les jeunes en mettant en avant les valeurs essentielles telles que le respect, la discipline, le fair play et l'esprit d'équipe. Le match final a opposé l'équipe AS d'Afiking en rouge à l'équipe CIT en vert. Après une première mi-temps intense, AS d'Afiking a pris l'avantage dès la reprise en remarquant un premier but décisif, suivi d'un second. Ainsi, les rouges remportent la 10e édition de la Coupe Mokhtar Djamoutene de 2-0 face aux verts. Lors de la cérémonie, le chef du village a exprimé sa gratitude envers les différents participants, tout en remerciant l'organisateur pour cette initiative qui contribue au renforcement de la solidarité et de la fraternité entre les jeunes. Quant à l'initiateur Mokhtar Djamoutene, il a pour sa part mis en avant l'importance de cette compétition dans la promotion de la paix dans la région, tout en encourageant la continuité des efforts en faveur du vivre ensemble. Même toujours ni terrain en tant ban kofe mun me se ka continuer akayanga bolonta ma kojugu. Bien que le résultat ait laissé des sentiments partagés, les joueurs ont exprimé leur joie et leur tristesse, témoignant de la passion et de l'engagement qui ont animé cette compétition. Vraiment, nous sommes satisfaits à tout dans la parce que débat d'amener en prenant un supporter ou pour débat d'amener au blanc soutenir bon vraiment en venant au Saoudé vraiment en attendant pour un quartier là un quartier qu'on a oulé. La cérémonie s'est conclue par la remise du trophée et des médailles aux deux équipes finalistes, plus des enveloppes symboliques. L'un des temps forts était la remise des attestations de reconnaissance pour leur travail acharné et leur contribution à la réussite de cette 10e édition de la Coupe Mokhtar Djamoutene. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Kenya TV. Qu'Allah bénisse le Mali.